aujourd'hui, je vais vous tester. Comme il vient de dire. Quoi? Que 8191 vues en 2 ans? Oh, c'est pas... Pourtant, c'est un bon produit. Et oui, déjà 2 ans depuis que j'ai ce bureau FlexiSpot E6B. Heureusement que j'ai la vidéo pour me rappeler. Donc, un peu plus de 2 ans depuis mon déménagement. Et je pense que c'est le bon moment pour vous en faire un retour. Ce qui est marrant, c'est que je pensais à faire une vidéo d'une compilation de plusieurs retours sur plusieurs produits pour faire une espèce de condensé de retours sur différents produits, pas faire une vidéo spécifique à chaque fois. Et FlexiSpot m'a recontacté pour tester la nouvelle version de ce bureau. Donc j'ai dit oui et je profite de cette occasion pour vous faire un retour après 2 ans de très bons et loyaux services en usage intensif. Je peux dire que je l'ai mis à l'épreuve. Aujourd'hui, j'ai reçu donc la nouvelle version, le E7, je sais pas si c'est E7B. Ils ont pas mal de modèles, pas mal de variantes, mais normalement c'est le même format puisque je veux le mettre exactement à cette place. Celui-ci, je vais le déplacer dans le garage. J'y mettrai pas, enfin dans un premier temps, je laisserai ce plateau en verre, mais après j'y mettrai un autre plateau. Ça me permettra d'avoir un espace de travail qui pourra monter ou descendre. Comme ça, si j'ai besoin de travailler assis longuement sur une pièce à démonter minutieusement, eh ben, je peux m'asseoir, la baisser. Et si c'est plus commode de travailler en hauteur, je pourrais le monter. Et éventuellement aussi si j'ai des trucs à mettre en dessous. Enfin voilà, c'est polyvalent et ça peut être très intéressant dans un garage pour avoir la meilleure position de travail possible et économiser un peu le dos. Et là, ce qui va changer, alors je pense pas que le pied va vraiment changer, on va regarder. S'il n'y a pas de grande différence, je vous renverrai vers le lien de cette vidéo où j'ai fait le montage en accéléré, qui est très bien expliqué par la notice et que j'ai illustré en vidéo. Je pense que ça va être similaire, mais ce qui va changer, c'est que j'ai aussi cette fois demandé un plateau FlexiSpot. Donc ils ont plusieurs modèles, plusieurs variantes, parce que celui-ci, c'était un plateau que j'avais trouvé aux poubelles, et je l'avais posé là-dessus, c'est parfait. Donc on peut commander le bureau, le piétement seulement, sans plateau, si on en a déjà un ou si on veut en faire un personnalisé. Et sinon ils en proposent, donc on va voir ça. Et il y a aussi un accessoire tiroir à rajouter, parce que... Oh, me dites pas que c'est le bordel, non, quand même pas. Si vous avez le droit de le dire, c'est le gros bordel. Je n'arrive pas à garder un espace de travail dégagé. C'est pareil pour le garage. Je sais pas si c'est que je manque d'espace et de rangement, ou si c'est moi qui vais de toute façon le coloniser. Il y a peut-être un peu des deux. Toujours est-il qu'avec ce nouveau bureau, j'ai vu aussi qu'ils avaient plein d'accessoires. Donc je leur ai demandé s'ils pouvaient me fournir aussi au moins un accessoire qui est un espèce de tiroir qui se mettra sous le plateau et dans lequel je pourrais ranger un peu de cette paperasse et dégager un peu les choses. Donc ça me permettra de voir aussi la qualité de l'accessoire s'il correspond à la qualité du bureau, qui est excellente, vraiment top. Ça vous donnera un exemple d'une mini config qu'on peut faire. Avant de vous faire mon retour sur l'usage du bureau, je voulais juste vous montrer 2 choses. Si vous commandez ça, attention au jour de livraison, si vous avez mal au dos. Par exemple, faites attention à avoir peut-être quelqu'un qui peut vous aider, le plateau aussi. Et là j'ai choisi le plateau en bambou, 140 par 70, donc il sera un petit peu plus large. Il fait 70 par 160, donc il sera 10 cm plus large. Donc ça déjà par rapport au colis, c'est assez lourd et volumineux, prenez-le en compte. Et autre chose, quelque chose qui peut peut-être vous donner une drôle d'impression. Si vous installez le bureau et vous dites c'est bizarre, ça ressemble pas comme sur les photos. Sur toutes les photos que j'ai vues de présentation du bureau, même quand le bureau lui-même est posé en milieu de pièce, sur un tapis, tout, c'est magnifique, c'est tout beau, c'est tout sobre, il n'y a jamais un seul câble. Donc ça déjà c'est impossible, il y aura au moins le câble d'alimentation, qui peut être mis plus discrètement que ça, plus le câble des appareils qui aura dessus. Donc ça peut être quelque chose qui visuellement n'est pas montré avant, et qu'après quand vous l'installez, vous vous rendez compte qu'il y a plein de câbles. Donc c'est pas le truc que moi je pourrais installer en plein milieu d'une pièce. À moins d'avoir prévu dans le sol, je sais pas, une goulotte spéciale qui vient alimenter des prises directement. Voilà. Ça, c'est un petit truc à prendre en compte. Bien entendu, on peut faire les choses plus proprement. Moi, j'ai un imprimante par de ce côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'ordi portable qui est branché. Puis après, plein de trucs. On peut faire plus propre. Mais aussi, tout ce qui est dédié au bureau pour alimenter les moteurs. Par contre, ça passe dans ces goulottes. Ça, c'est très propre. En fait, voilà, il y a juste ce câble qui descend. Et le reste, c'est tous les appareils que vous aurez dessus. Si vous avez juste un ordi portable, c'est bon, vous pourrez avoir l'effet showroom. Après, il y a des tags de l'enfant sur le mur, ça c'est un bonus. Mais vous n'avez peut-être pas les mêmes problèmes. Je vais l'ouvrir, je vais regarder si ça paraît pas trop différent. Si c'est pas trop différent, je vous renverrai vers la vidéo que j'ai déjà faite. Et s'il y a vraiment des différences, j'en parlerai. J'assemblerai aussi le plateau. Et déjà, je vais vous donner mon ressenti
par rapport à l'usage de ce bureau. Faut que je revienne aussi sur ce que j'avais dit dans cette vidéo où j'avais critiqué GLS qui avait été catastrophique dans la livraison. Et ben, entre temps, depuis 2 ans, c'est devenu le service de livraison le plus efficace que j'ai maintenant ici à cette adresse. Maintenant, ceux qui sont catastrophiques, c'est tout ce qui vient de TNT et DPD. Là, c'est... Enfin, ça dépend. Des fois nickel, mais des fois c'est la misère. Sinon, maintenant GLS, je le dis, c'était pas bon à une époque, maintenant c'est parfait. Toujours en temps et en heure, et si c'est pas en temps et en heure, on me passe un coup de fil pour me prévenir. Donc ça c'est cool parce que les autres le font pas du tout. Même avec UPS, j'ai eu une méga galère l'autre jour. Si on veut les appeler, c'est super cher à la minute. Bon bref, voilà. Donc je reviens sur GLS, ça équilibre la balance. Ça s'est passé parfaitement. Et au niveau de l'usage, alors 2 ans, usage intensif, je l'ai monté sans déconner tous les jours où j'étais à la maison. Donc à part quelques semaines on va dire. Il a été utilisé et il est monté plusieurs fois. Je pense qu'une journée type, je le monte et je le descends au moins 4 fois. Donc à ce niveau, il a été mis à l'épreuve. Et il y a même des journées où je ne compte même pas, c'est peut-être 10 fois. Pourquoi je fais ça? Parce que le petit bout que vous avez vu dans cette vidéo, eh ben, dès qu'il a commencé à pouvoir se déplacer sur ses pattes, hop, direct à l'ordi. Clavier, souris, bam, éteindre l'ordi plusieurs fois. Bon, catastrophe. Donc si j'avais pas eu ce bureau, franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais ça aurait été l'enfer. Et encore, il faut que je fasse bien gaffe. Hein. Quand je quitte le bureau, je baisse la chaise au minimum. Ça, j'ai dû le décoller d'ici parce qu'il a vite compris comment faire. Ok. Donc même si on peut le verrouiller, il appuyait sur les boutons dans tous les sens, c'était casse-pied. Donc je l'ai mis tout au bout, je l'ai décollé, ce qui contribue à avoir un espace de travail bordélique. Après, j'appuie sur 2, qui est la valeur que j'ai enregistrée pour que ça soit le plus haut possible. Ça passe, des fois ça accroche un peu un truc. Bon, s'il pleut, je peux me mettre à l'abri comme ça, tranquille. Et une fois que j'ai fait ça, bon, je mets la chaise en dessous et la souris, je la pousse le plus loin possible. Parce que sinon, le petit diable, il grimpe dessus, sur le fauteuil, il chope la souris et il clique dans tous les sens. Et ça peut être catastrophique. Heureusement que maintenant, je fais que les montages sur l'ordi portable parce que c'est un peu plus en sécurité. Mais sinon, des fois, j'avais un montage en cours, il peut me faire bugger l'ordi, enfin, c'est un carnage. Donc si j'avais pas eu ça, franchement, je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais dû bricoler peut-être un bureau haut et puis, enfin, voilà, qui soit tout le temps en hauteur et avoir une chaise, un escalier pour y aller, je ne sais pas. Franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Donc ça m'a sauvé la vie. Je suis sûr que pendant le confinement, ils ont dû en vendre un paquet parce qu'avec le télétravail et tous les parents qui ont dû bosser avec des gamins à la maison, on retrouve des bagnoles, des trucs dans tous les sens. Ça, c'est un sauveur de vie. Lifesaver, comme on dit en anglais. Bon. Sans compter que, en fait, franchement, souvent, je le mets juste debout pour travailler parce que c'est agréable. Si j'ai pas grand chose à faire, plutôt que de m'asseoir, si j'ai juste 2-3 bricoles à vérifier, je viens comme ça, debout, c'est cool. Donc par rapport aux enfants, en bas âge, c'est génial. Ensuite, je peux vous dire qu'il est ultra costaud, super stable. Parce que, quand aussi il se met à faire des tractions là-dessus, ou à se mettre sur la chaise, la faire tourner tout en s'accrochant, bon, il se fait engueuler quand même, mais quand je regarde pas, ça n'a pas bougé, ça n'a pas cassé, il n'y a rien qui est tombé. Donc c'est vraiment du solide, c'est vraiment bien stable. Quand même, il y a quand même pas mal de poids avec la tour, toute la pagaille qu'il y a dessus, l'imprimante, l'écran et tout. J'avais juste rajouté le support d'écran derrière pour pouvoir accumuler encore plus de choses en dessous. Et à ce niveau, parfait. Ce qui est aussi génial et qui fonctionne parfaitement bien, c'est le détecteur d'obstacles. Parfois ici, là, si une fois de plus, il est venu trafiquer des choses ici, et par exemple qu'il a reculé cette boîte, quand ça descend, quand il le détecte, tac, il s'arrête, il remonte. Ça fonctionne très bien. Pareil pour la chaise, quand elle est en position haute, normalement, voilà, dès qu'il la touche, tac, il détecte, il remonte. Donc ça a fonctionné parfaitement. Il n'y a qu'une fois où ça l'a pas bien fait, c'était parce que c'était juste, je crois, un bord du carton et c'est venu progressivement dessus et ça levait le plateau en verre. Mais si le plateau il avait été fixé à la table, comme c'est prévu, en fait on est censé fixer à travers, là ça se serait arrêté. Donc ça marche très bien. Et ça marche aussi en hauteur. Qu'est-ce que ça m'a fait une fois? Je crois que j'avais décalé trop la tour sur le côté. Et contre l'étagère, là, ça l'a fait direct. La détection d'obstacles fonctionne parfaitement. La montée, la descente, jamais la moindre panne, jamais le moindre problème.
Toutes les coupures de courant n'ont rien changé au réglage. C'est un produit vraiment de qualité. Je peux vous montrer aussi avec le nombre de montées et descentes qu'il a fait. Si vous vous demandez est-ce que ça devient rayé ou pas. Ah, là c'est un mauvais exemple parce qu'une fois justement les gamins ils ont trouvé un aimant néodyme assez puissant. Et ils ont dû s'amuser à le coller plein de fois. Tu sais, c'est tous ces petits ronds. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'usure qu'on a en 2 ans et avec des centaines et des centaines de montées et de descentes. Franchement, il doit pas être loin des... Combien si j'en fais 10 par jour, ça fait... Putain... Ouais, il doit être pas loin de 2000 cycles. Donc c'est bien assemblé, c'est bien fait. Et sur la durée, la peinture ne bouge pas. Ça, je suis vraiment ultra satisfait. Rien à dire. J'ai ouvert le colis, je viens de voir de suite une différence positive. Donc il y a quand même quelques petites choses qui changent. Le support a une autre forme, mais en plus il a des petits tampons en caoutchouc. Ce qui est une bonne chose. Ceux-là ne les avait pas. Moi j'ai rajouté des petits tampons en silicone dessus. 4. Bon voilà, ils ont fait le boulot. Mais avec ça déjà en place, j'avais pas besoin de le faire. Et le bureau, on va certainement le visser au travers de ça. Le plateau, je veux dire. Je vous le confirmerai. Donc déjà, une évolution intéressante. Sur la traverse principale, il y a également ces petits tampons. Il y en a 4. Et autre différence, l'alimentation, elle est fixée directement dans le support. Alors qu'ici, elle était mobile, même si montée très discrètement dans ses ranges câbles, on va dire. Et là, en dévissant ces vis, on va pouvoir régler la largeur du bureau comme celui-ci. Donc là, vous voyez, j'étais au minimum. Là, au milieu, c'est collé. Là, du coup, je vais voir comment ça se présente avec le plateau. Si les trous du plateau, je crois qu'il est pré-percé, si ça m'impose de l'écarter un peu, ou si c'est exactement la même largeur. Les pieds sont identiques à l'ancien modèle, toujours réglable, et c'est très bien parce qu'ils étaient parfaits. Les moteurs semblent être pareils, si ce n'est que sur les 2 anciens, il y en a un par pied, ça disait max 5,5 ampères, là ça dit 6 ampères, sinon ça a l'air d'être vraiment les mêmes. Et pareil, on a le petit sachet de vis bien fait, vis et clé Allen, avec les lettres, avec lesquelles il sera très facile de se repérer dans le mode d'emploi, qui est également très bien fait, parfaitement traduit en français, avec des grands schémas bien lisibles, de qualité. Ce qui fait plaisir, parce que des fois, on se demande ce qu'on regarde. L'ordre est très bien fait aussi. Différence que j'ai remarqué, il peut descendre de 2 cm plus bas, comparé à l'ancien, et il peut s'élargir de 10 cm de plus. Sinon, le reste, c'est pareil, la charge est toujours 125 kg, donc il peut porter pas mal de bordel. J'en suis là, je vais devoir installer le plateau maintenant. Simplissime, vraiment, c'est ultra simple à assembler. C'est vraiment bien fichu. Je sais pas si c'est fabriqué, soudé, peint par des gens qui aiment leur travail, ou par des robots qui font ça bien, ou par des gens qui n'aiment pas leur travail mais qui le font quand même très bien. Enfin, je sais pas, mais il y a de la compétence dans tout ça. C'est vraiment, je trouve, hein. Pas non plus un expert, j'ai pas de comparaison avec la concurrence, mais pour moi c'est très très propre et solide. Donc on va passer au plateau. J'espère qu'il n'a pas été abîmé pendant le transport, mais enfin les coins du carton, c'est vrai qu'ils ont pris des coups, mais c'est... Putain, c'est... Oh. Mais c'est super bien emballé, c'est abusé. Regardez-moi ça. Donc déjà 2 équerres en carton qui font l'angle, plus de la mousse encore plus dense. Là au moins c'est sûr, normalement il n'y a pas de retour de client qui refuse le colis. Putain, ça peut servir. Ça va me servir. Ouais, il n'y a pas de retour avec une qualité d'emballage pareil. Ça fait la peine de jeter tout ça. Après vous comprenez pourquoi je suis encombré. Donc plateau en bambou massif. Il y a pas mal de styles différents de plateaux.
Je voulais en bois. Il y avait soit érable, je crois, soit bambou, en bois massif. Sinon, après, c'était en aggloméré mélaminé. Bah, celui-ci me paraissait vraiment joli. Enfin, si on aime le look bambou. Et ce qui est aussi super, c'est les pré-perçages. Voilà, on a des pré-perçages. Là, ah lui, c'est pourquoi lui? Pour la télécommande. En tout cas, il y en a en haut et en bas, mais que d'un côté. Beau produit. Je vais voir s'il y a un sens justement par rapport à ces trous. Ah bah oui, c'est pour ça. Donc les trous qu'on a ici seront pour installer la commande vissée qui fera façade comme ça. Que je ne vais pas installer moi, comme ça, puisque le petit va jouer avec. Alors différence par rapport à l'ancienne, celle-ci elle est pas, c'est pas des boutons pression, ce sont des boutons, si je ne m'abuse, non, ouais, ce sont des boutons tactiles. Dans le mode d'emploi, ils indiquent de poser le plateau à l'envers, donc faites gaffe dans le sens où vous le voudrez. Là-bas avec les emplacements pour visser la commande. Donc moi après, si je redresse le bureau comme ça sera dans le bon sens. Il faut dévisser ces 4 vis et ensuite on peut, ah c'est lourd, on peut écarter le bureau pour positionner exactement sur les trous. Pareil des deux côtés. Voilà, on arrive à voir les trous au travers. On visse le plateau, ensuite on resserrera ces vis et ensuite je crois qu'on va rajouter d'autres vis pour verrouiller ici. Donc ça c'était fourni, après il vous faut juste un tournevis cruciforme pour ces vis de plateau. C'est bien, c'est le plateau qui détermine la position des vis, il n'y a pas à se prendre la tête. Par contre je ne les serre pas tout à bloc, je vais mettre toutes les vis, m'assurer que ce soit bien aligné, comme ça je ne foire pas un trou. Une fois que les 8 sont mises en place, à peine vissées, je serre le tout. Alors là j'ai un problème majeur, c'est qu'ils disent pas quelle vis mettre. Le panneau de commande, je ne sais pas. Bon du coup j'ai pris les mêmes que pour le plateau, j'ai mis 2 comme ça, ça devrait le faire. Maintenant on va passer au branchement sur l'alimentation. On va ensuite mettre, ça c'est vraiment fantastique, ne pas jeter. On va mettre ensuite le range-câble. Ouais, ça va être clean ça. Va être clean. Bon, presque fini. Donc je vais tout brancher. On peut pas se tromper. Voilà. Il y a aussi la lime à brancher sur le côté là. Hop. Et là en fait, alors c'est pas très clair dans le mode d'emploi franchement pour ça. J'ai l'impression que ça dépend de la longueur du plateau aussi. Les seuls trous qui correspondent à ceux-là sont ici. Mais on a, donc là j'ai verrouillé ces vis, il faut les reverrouiller. Et ensuite on a celle-ci qui a priori iront là. Et qui elles vont servir à tenir les bords de ça. Il faut tout placer dedans le plus proprement possible. Et voilà. Donc on peut le décaler. De toute façon, voilà, c'est super discret. Ça change aussi par rapport à l'ancien. Même si ça se voit pas, qui est comme ça, avec des petites vis utilisables sans outils. Un peu plus sobre on va dire. Ça je vais peut-être la laisser comme ça, histoire que ça ventile un petit peu mieux dedans. Bien que ça ne tourne pas beaucoup, ça devrait pas trop chauffer. Et là, ça fait quoi si je le branche déjà? Faire un petit test. Voilà, est-ce qu'il va détecter ma table? Putain, n'empêche au garage ça pour monter des, des moteurs. Non, 125 kg. Si, ça dépend. Des boîtes, des trucs comme ça peut servir. Je vais le redresser.
Il me restait ça de vis, j'imagine que ça dépend peut-être des modèles. Oui, ça doit être le même sachet de vis pour les différents modèles de bureau qu'ils ont. Donc montage très très simple, quasi identique à l'ancien. Ouais, on va pas changer une formule qui gagne. Hein. Je vais le redresser, on va voir la gueule qu'il a. Putain, il est trop beau ce plateau. Ah, je suis content. C'est vraiment stable. Même là, comme ça fait une table basse sympa, quoi. Plus sympa comme ça. C'est pas ultra bas. Pour une table basse, c'est un petit peu haut. On peut pas aller plus bas. Donc là, ça me dit 60,5. Donc en fait, c'est pas... Ah si, ça prend en compte la hauteur du plateau, je pense. Ouais. Bon, la commande est sensible. Ouais, j'ai la table derrière. J'ai l'autre derrière. Attends. Je reviens. Je trouve silencieux. Mais attends, il va plus haut que l'autre ou quoi? J'ai le vertige, 126. Tiens, tiens, j'ai trouvé... Il faudrait... Ah! Je trouve les réponses au fur et à mesure que j'ai les questions. J'allais dire, il faudrait mettre des roulettes pour pouvoir la déplacer et pour pouvoir faire les toiles d'araignée au plafond dans la pièce. En mode échafaudage. Élévateur. Ben vous savez quoi? Ils ont un pack de roulettes qu'on peut lui installer. C'est pas classe ça? Oh, putain. Donc là, on pourrait l'avoir aussi sur roue. Donc on met des roulettes, on le met au minimum, ça fait genre table basse. On veut la mettre ailleurs pour faire... En fait, on peut tout faire. On peut faire un bar, une table à manger, table basse, bureau, bar. Trop bien. Non, franchement, j'adore ce bureau. Il est bien fait, il est pratique, facile à utiliser. Pour les commandes, tout est expliqué dans le mode d'emploi également. Pour les réglages, alors, il y a 2 pages dédiées pour régler la sensibilité. Donc, parce que des fois, genre, il va monter. Si à ce moment-là, on touche un peu comme ça, il peut détecter le choc et couper. Donc ça, on peut régler la sensibilité. On peut régler des hauteurs préconisées. Et je vois qu'il y a une prise USB. C'est quoi? On peut brancher des trucs dessus à recharger? Je vais voir. Je vais voir sans lire le mode d'emploi. Ah bah oui, trop bien. Petit alim supplémentaire pour recharger des conneries. Ou même pas des conneries. Ah mais ça c'est génial ça. Voilà, donc là, on a les programmations, mode mémorisé, verrouillage. On n'a pas 3 boutons comme sur l'autre, mais en même temps, moi je me servais que de 2 positions. J'avais, voilà, position 1 et 2. La 1, c'est ma position de travail, donc pas trop basse, on peut aller plus bas, bien sûr. Et puis la 2, c'était position de protection des données vis-à-vis de l'enfant. Donc ça, comme je vous disais, je vais le redévisser certainement, parce que lui, il va tout de suite voir ça, il va vouloir jouer avec. L'écran est un peu plus sympa aussi, c'est plus du jaune fluo là qui s'affiche. C'est réactif, hein? C'est réactif. Je sais pas s'il est plus rapide, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus rapide, mais j'hallucine peut-être. Ouais, je sais, on va faire une course. Alors c'est un peu injuste parce que lui, il est chargé. On va voir. Lui, j'ai pas encore verrouillé de position haute, donc je vais rester appuyé. Et lui, je vais l'envoyer. Alors, 3. Attendez, déjà, je vais juste les réveiller. Ok, 3, 2, 1, go. Le nouveau gagne, mais il n'est pas chargé. Et le bouton est un petit peu plus réactif. Ouais, il est plus réactif, beaucoup plus réactif même.
Ouais, c'est stylé. C'est stylé, ça c'est cool. Avec un petit peu de graisse qu'il faut peut-être essuyer. Je crois que j'ai pas vu ça sur l'autre. Ça a changé un peu. On dirait l'emboîtement des pieds. Ouais, c'est plus joli. On n'a plus ça. Donc ils sont un peu plus discrets. Pas beaucoup d'amélioration, mais ils ont quand même réussi à améliorer quelques trucs. Dès que je reçois la partie tiroir, on installera ça et puis on pourra faire une conclusion. Mais pour l'instant déjà, je vois qu'ils ont gardé tout ce qui était nickel et ils ont amélioré juste les 2-3 petits trucs qui pouvaient l'être. Là, j'ai pas vissé à fond ces vis. Je voulais pas complètement écraser le caoutchouc en dessous, mais je peux le faire. Je vois que là, si j'appuie, je peux resserrer, donc je vais le faire. Que ce soit bien en contact. Il est beau. Beau, sobre, efficace. L'alimentation est plus fine aussi, c'est un petit câble plus fin. Là, c'était plus gros. Ouais. Putain, si j'en ai deux côte à côte, là, je pourrais avoir du bon rangement. Voilà, c'est ça qui me pourrait mettre. Je vais le laisser ici. Je vais garder les deux, là. Après quelques jours, j'ai reçu le tiroir. Juste après avoir fait le montage, j'ai transvasé tout l'ancien bureau sur le neuf. Ça m'a permis de faire pas mal de tri, mais il me reste encore un peu de paperasse qui traîne, donc je vais installer ce tiroir et ça devrait m'aider à avoir un espace encore plus clean. Ouais, il était dans un autre carton, il n'est pas arrivé juste comme ça. Et effectivement, il est arrivé pas avec GLS, donc il a mis plus de temps, il y a eu du retard, et puis on m'a demandé si j'allais pas dans la ville la plus proche et si je pouvais pas le choper au dépôt. J'ai dit non, c'est bon, ça attendra la prochaine tournée. Alors, ce qu'on voit, c'est que déjà on a un petit gabarit qui nous permettra de faire une installation facile. Je vais regarder exactement où on le met, mais en gros, on le plaque, on met un coup de crayon ou de feutre dans les trous et puis ça nous montrera nos emplacements de perçage. J'ai vite fait regarder le mode d'emploi. Il y a aussi en français, c'est très facile à installer. On a toutes les dimensions. Bon, ils disent de retourner le bureau pour l'installer. Ils disent qu'il faut être deux. Je suis toujours qu'un, donc je vais faire comme ça. Je vais le monter au max, je pense. Comme ça, je serai plus à l'aise pour travailler. Il est vraiment super réactif, hein, ce bouton, cette commande. Ça, c'est cool, j'apprécie. Puis le mode verrouillage fonctionne bien. Pour l'instant, le petit n'a pas réussi à déverrouiller. Il a réussi à le mettre en action quand j'étais pas attentif, mais avec le verrouillage, c'est bon. Voilà, donc je l'installe et je vous montre la gueule qu'il a une fois installé. Le tiroir est quand même super classe. Là-dessus, il y a un feutre. Il y a deux clés. Dedans, il y a aussi du feutre. Il y avait même ce tournevis fourni avec, à l'intérieur, avec les vis et tout. Donc là, j'ai installé les supports, très facile. Là, il y a de la souplesse quand même là-dedans. Donc ensuite, on va le faire reposer ces deux trous sur ces deux encoches. Bon, je l'écarte. Non, pas celle-là, la suivante. Voilà. Hop. Une fois que les deux côtés sont mis, on mettra ces quatre petites vis là en dessous. Si vous craignez les traces de doigts, prenez la version blanche de bureau et d'accessoires. Parce que on voit tout sur le noir laqué. Et je trouve ça classe. Alors, j'aime bien. Bon, bah avec ça, il n'y a rien qui va bouger là. C'est parfait. En plus, verrouillable. Je craignais du coup que le tiroir soit trop bas et que le petit puisse fouiller là-dedans. Mais c'est parfait, puisqu'il y a une clé. Donc j'aurai juste à mettre la clé sur le bureau un peu plus loin. Et je pourrais y mettre ne serait-ce que le papier pour l'imprimante. Parce que lui, quand il met la main là-dessus, il a vite fait de passer une rame. C'est bon ça. Ouais, ça c'est bien. C'est très bien, c'est très sobre. Tac. Donc on peut mettre des trucs au-dessus là aussi. Et puis des trucs en dessous. Dedans.
Ouais, je suis content, c'est vraiment stylé et de la bonne qualité. Dès qu'on déballe, on se dit, waouh, c'est, voilà, ça change de certains trucs en tôle vraiment mal fini et pas... Enfin voilà, on sent que c'est bien fait et que tout est cohérent. Les accessoires sont, en tout cas celui-ci, est cohérent avec le sérieux du bureau, quoi. Et l'autre, qu'est-ce que j'en ai fait alors? Bah, ouais. Il a fini au garage, le pauvre. Non, le pauvre. Pas le pauvre, il est bien entouré, il y a plein de... Il y a un autre type de bordel, il a connu la paperasse, maintenant il connaît un peu plus les outils, les machines et tout. Il est branché. Et ici, maintenant, bah, ça va me permettre, selon le travail que j'ai à faire, soit de travailler assis, soit de travailler en position haute. Vous connaissez le principe maintenant. Et c'est super, super génial. Voilà. Donc finalement, le test va encore se poursuivre dans d'autres conditions, plus poussiéreuses certainement, plus d'humidité et de froid. Je sais pas comment ça va se comporter parce que là, en hiver, le garage il devient quand même froid et humide. Donc on va voir ce que ça donne. Et sinon, depuis la dernière séquence où j'ai reçu le tiroir, ça fait 1 mois et demi. Donc déjà des centaines de fois que je le monte et le descends. Enfin peut-être pas des centaines, mais pas loin de 200 fois déjà. Et rien à signaler. Le plateau, super content, et il est facile à nettoyer. Si je pose la tasse de café et que ça déborde un peu, j'ai pas d'auréole ni rien. Il a l'air d'être bien fait, bien protégé. Et on dirait qu'il y a une espèce de vernis un peu grainé, un peu satiné dessus. J'aime beaucoup le rendu. Et donc je le redis, vous l'avez déjà compris, que je suis très très satisfait de ces produits et donc je vous les recommande vivement. Les liens utiles sont dans la description. Au moment où sort cette vidéo, il y a normalement des promos à l'occasion de Black Friday. Sinon, surveillez un peu lors des périodes des fêtes, des choses comme ça. Et d'une manière générale, si vous avez un produit qui vous intéresse, peu importe la marque, c'est en général bien de s'abonner aux newsletters. Comme ça, vous avez des promos quand ils en font et ça permet de faire caler un peu le prix des choses. Voilà, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Sachez que si vous êtes un petit peu bordélique comme moi, ça va pas vous aider forcément à ranger les choses, mais au moins vous pouvez les mettre à différentes hauteurs. Donc c'est sympa de pouvoir moduler la hauteur de son bordel. Voilà, à défaut de pouvoir tout bien ranger. Bon. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Ouais, pour l'instant, j'ai gardé la table en verre. Donc ça va pas être un plan de travail sur lequel je vais taper sur des roulements pour les extraire, des choses comme ça. Ça va plutôt être la zone de travail pour des choses minutieuses, démontage de compteurs de voitures ou je sais pas moi, carburateur, des conneries comme ça. Des trucs plus délicats.